Salut les fans, bienvenue sur la chaîne GND Collection. Aujourd'hui c'est l'unboxing de la sortie Bercy 2003. On l'attendait, il était annoncé depuis plus d'un an. Enfin annoncé, c'est-à-dire que moi j'en avais entendu parler déjà il y a un peu plus d'un an. Comme quoi qu'il allait sortir sous le même format que le Stade de France 98. Et normalement même une représentation au cinéma était prévue pour ce concert. Alors, représentation qui est complètement tombée à l'eau déjà à cause du Covid, et non seulement aussi parce qu'ils n'ont pas eu les droits vidéo. On en reparlera ça à la fin de la vidéo. Alors, donc, cette sortie a été annoncée le 20 novembre, jour des précommandes en fait, et c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe en fait. Voilà, d'un coup comme ça, boum, allez, Bercy qui sort, dans 20 jours vous aurez le Bercy, c'est-à-dire le 11 décembre. Donc super, tous contents, machin et tout, mais pas de DVD malheureusement. Donc on en reparlera après. Et on va passer tout de suite au déballage, et on va voir ça, on va voir ce que j'ai commandé, et on en débrief après. Donc on est lundi 14 et je déballe la commande Fnac. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, le double P, et le digipack et 45 tours. Alors, on va commencer par 45 tours. Allez, donc c'est bien un format 45 tours pile poil. Hein. 1986, c'est le numéro que j'ai en haut. Ok, donc dessus on a la version du 42 de Bercy 2003, le soir du 20, et la version originale de 77. Voilà, ok, bon allez, on va l'ouvrir tout de suite. Pochette blanche. Voilà, 45 tours noir, très épais. La pochette est assez jolie, faut le reconnaître. J'aime beaucoup cette photo. Allez, on va ouvrir maintenant allez, le disque, hein, vu qu'il se présente à moi. Alors, double CD, Bercy 2003, c'est bien précisé, enregistré le 20 décembre 2003 en dessous. Voilà, bon. Visiblement, il n'a pas l'air abîmé. Allez, j'ouvre ça. Voilà. Alors. De jolies photos, c'est les photos qu'on retrouve sur le picture. Hein. CD, basique. Et il n'y a pas d'image de fond. Enfin, rien du tout derrière. Ils auraient même pu marquer Johnny ou quelque chose comme ça, ils auraient pu. Mais il n'y a rien. Alors, le petit livret. Le petit livret. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans de beau? Qu'est-ce qu'on a? Photo de Johnny et les choristes. Ouais, pas mal. Ouais, c'est quand même joliment illustré. Voilà, c'est un petit livret, pas trop mal. Bon. Ok, allez, on va déballer maintenant le double LP. Enfin, déballer, il n'y a pas grand chose à déballer étant donné que c'est juste un... Pardon, hein, il y en a encore qui m'ont dit machin, mais c'est juste un vulgaire double LP en fait. Il ne s'ouvre pas, alors qu'il coûte quand même quasiment 27 €. Donc ça, enfin, je m'expliquerai à la fin de la vidéo, je ferai un petit compte rendu de tout ça. Allez, on va juste déballer et regarder. Donc voilà, hop, ouvert. Évidemment, des sous-pochettes blanches. Tout ce qui est le plus banal et tout ce qui est le plus moche. Voilà, les cocardes voilà, qui changent de couleur pour le disque 1 et disque 2. Disque noir basique, évidemment. Voilà. Bon. Allez, on passe à la suite. On est le mardi 15 et je viens de recevoir la commande de Diffie Music, c'est à savoir le Picture Disc. Allez, j'ouvre ça, on regarde tout de suite. Alors, la petite facture. Et le picture. Le picture. Alors, la pochette n'est pas abîmée. Voilà. J'ai le numéro 231. Allez, on va ouvrir ça, on va regarder ça tout de suite en détail. Voilà, une légère fente sur le côté et hop. Le picture. C'est vrai que ça a toujours de la gueule les pictures, hein, quand même. C'est vrai que celui-ci est quand même particulièrement beau aussi. Alors, petite particularité qui est assez drôle, d'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont choisi cette photo. Là, on a Johnny avec le piano en feu, c'est
c'est une photo du 21, du dimanche 21 décembre, où Johnny a chanté Wolotashi Gingoyan, et il a foutu le feu au piano, enfin c'était un effet de scène, bref. Et alors qu'on a une retranscription du concert du 20 décembre, où Johnny n'a pas chanté cette chanson et n'a pas fait cette prestation scénique. Donc c'est assez curieux d'avoir ce choix de photo sur le picture qui correspond pas en fait au concert. Bon, voilà. Pour la petite anecdote, on va dire. Allez, passe tout de suite à la review. Donc comme vous avez pu voir lors du déballage, je n'ai pas acheté, et je l'avais dit de toute façon déjà dans la précédente vidéo, je n'ai pas acheté le coffret 4LP qui est vendu 91 €. Alors je ne l'ai pas acheté pour tout simplement le prix en fait, parce que pour moi c'est du pur foutage de gueule. Je suis désolé hein, franchement, mais là ça va je trouve que Universal va trop loin. Tous les prix ont éclaté, même pour le double LP. C'est violent quoi, je veux dire, regardez, là j'ai des images du coffret, bon il est beau hein, en soi, ça il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui justifie ce prix de 91 € pour 4 disques? C'est quand même incroyable. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 2018, quand est sorti le quintuple LP du Parc des Princes 93, limité à 1000 exemplaires, donc qu'on ne vienne pas me dire que c'est le nombre d'exemplaires qui fait que c'est plus cher, étant donné que celui-ci est limité à 2000. Donc le quintuple LP était vendu 72 €. Donc il y avait 5 disques, 2 fois plus de musique, il y avait toujours 4 photos, je crois même qu'il y en avait 5, et limité à 1000 exemplaires, 72 €. Là, on a 4 photos, 4 disques, un concert qui aurait pu tenir sur le double LP pour 91 balles. Et quand vous regardez les sous-pochettes, ce sont toutes les mêmes avec la pochette, la couleur qui change, pardon. Et le recto, c'est pareil, il y a juste la couleur qui change. Non, là, c'est vraiment, c'est abusé. Et quand on regarde le prix du double LP, bah voilà, on va reprendre l'historique. Hein. Le Parc des Princes 93 double vinyle, paru le 15 juin 2018, il était vendu 20 balles. Voilà, le Stade de France 98, 20e anniversaire, le soir du 11, paru pareil le 23 novembre 2018, il était vendu 20 € aussi. Et là, quand on passe maintenant à l'année 2020, alors on va nous dire quoi? C'est le Covid qui fait que ça a fait gonfler les prix. Le Parc de Sceaux, le double LP, vendu 25 €. Et là, celui-ci, Bercy 2003, a vendu 27 €. 27 € pour un double LP. Il n'y a pas de sous-pochette illustrée. Le vinyle, il s'ouvre même pas. Non, qu'est-ce qui justifie ce prix là? C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Parallèlement à ça, si on fait un comparo vite fait avec Warner qui nous a sorti son coffret le mois dernier, le coffret Son rêve américain qui est vendu 70-72 €. Dedans, on a 5 vinyles, on a 3 CD, 2 DVD, on a des photos. Et c'était vendu, voilà, 70 balles. Et là, on compare, là, c'est 91 € pour 4 vinyles. Non, là, il y a vraiment... là, je suis désolé, il y a vraiment du foutage de gueule dans l'air. Là, c'est... Donc moi, je ne cautionne pas ça. Je comprends ceux qui l'ont acheté parce que la collection, c'est la collection. Ils peuvent pas s'en empêcher, ceci, cela, je comprends. Mais moi, non, je ne cautionne pas ça. Donc j'ai refusé cet achat à cause de ça. Voilà. Bon, sinon, le concert en lui-même, il est bien, c'est vrai. Le son est bon. Donc ça, on nous avait pas menti là-dessus. C'est bien le soir du 20 décembre et c'est pas un mélange ou quoi que ce soit. Non, c'est bien le soir du 20 décembre. Le son est bon, donc c'est très bien. Voilà, comme je disais, c'est que la précommande est arrivée et l'annonce de Bercy 2003 est arrivée comme un cheveu sous la soupe, alors qu'on avait normalement la sortie de Johnny Acte 2 de prévu. Il y avait même eu un extrait audio qui était diffusé, le pénitencier. Et finalement, cette sortie s'est évaporée, elle a été annulée. Elle est repoussée actuellement au 1er mai. Alors, pour quelle raison? Il n'y a pas vraiment de communication officielle là-dessus, mais de ce qu'on a pu entendre, c'est qu'apparemment, à cause du Covid, décidément, le Covid, il aura fait beaucoup de choses cette année. En fait, la production de disques est, on va dire, est en baisse. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de ceci, cela. Et apparemment, le marché américain serait priorisé sur le marché européen et français. Donc, en fin de compte, les disques n'ont pas pu être pressés. Et Bercy est sorti parce que en fait les disques sont pressés depuis déjà le début d'année. Voilà, mais ce qui retardait la sortie de Bercy, c'était ces fameux droits vidéo que Universal n'a pas acquis. Alors, apparemment, enfin, y en a qui disent que c'est pas une cause d'argent. Voilà, c'est pas ça qui retarde la sortie. Mais excusez-moi, si c'est pas l'argent qui retarde une sortie, c'est quoi en fait? Les mecs ils sont pas d'accord sur la couleur de la pochette?
Non, c'est l'argent, faut arrêter. Ils ont pas mis de billets, ils ont pas acheté les droits vidéo, pardon. Donc on n'aura pas le DVD, et c'est pas sûr qu'on ait le DVD l'année prochaine. Voilà. Mais si Universal arrive à mettre le billet, parce que là, en vendant les billets, enfin les coffrets 91 balles, étant donné qu'ils se sont tous vendus, hein, parce que c'est rupture de stock, peut-être qu'ils vont avoir la trésorerie justement pour payer les droits vidéo. Et l'année prochaine, vous allez voir un coffret comme Son rêve américain, avec CD, DVD. Ils vont sûrement faire un picture aussi. 25 cm, enfin ils ont de quoi faire de toute façon, et là ça va blinder ça va blinder les caisses encore une fois, voilà. Et pour avoir le DVD il faudra lâcher une centaine de balles, c'est sûr, enfin c'est pas sûr, mais je me projette en disant ça, mais voyant leur politique et ce qu'ils sont en train de faire, ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs le 45 tours il est joli, je dis pas le contraire, mais 14 balles pour le 45 tours, putain c'est cher, c'est super cher. On va faire encore un parallèle avec Warner. Warner, c'est un maxi 45 tours avec une chanson inédite et une chanson différente en face B. Là, ils auraient pu faire un maxi 45 tours pour le prix quand même Universal. Ils auraient pu nous mettre avec la version longue de 77 pour le cœur en deux. Là, ils nous ont mis la version standard avec la nouvelle version du cœur en deux. Bon, certes, c'est sympa, mais pour le prix, je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette sortie. Bon, certes, je suis content malgré tout d'avoir ce concert en audio, en super qualité, donc c'est très agréable à écouter. Manque ce putain de DVD, voilà. On l'aura peut-être un jour, peut-être pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous n'avez pas pris. Dites-moi un peu tout ça, et puis on en reparle. Allez, ciao les amis!